Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais faire suite à la vidéo précédente et je voudrais vous parler de la manière dont j'ai quelque part d'épouser, de faire danser l'astrologie et le tarot. Alors, donc, je pratique l'astrologie vibratoire, c'est vraiment comme ça que ça m'est, on va dire, descendu. Et je pratique aussi la tarovision. Donc ce sont deux outils différents, hein. Ce sont bien deux outils distincts. La tarovision, ça a été une transmission par Loup Blanc, quelque chose d'absolument merveilleux que je recommande à tous. Si vous voulez, on pourra en parler tranquillement. Apprendre la tarovision, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau. Un outil quotidien qui sert pour soi, pour d'autres, enfin c'est un véritable cadeau. Et donc l'astrologie vibratoire que pour beaucoup vous connaissez puisque c'est quand même mon métier, ma discipline principale, on va dire la plus connue depuis un certain nombre de temps. Et aujourd'hui je travaille vraiment en complémentarité des deux, hein. Les deux sont vraiment autant sur le devant de la scène dans ma vie professionnelle. Tout simplement pourquoi? Parce que finalement j'ai observé à quel point l'un pouvait soutenir l'autre. Alors évidemment, le tarot a absolument pas besoin de l'astrologie pour exister, hein. C'est un outil à part entière, merveilleux en lui-même. Mais ça n'empêche pas qu'on peut l'utiliser de manière très créative et très variée. Le tarot, on peut arriver avec une question. J'ai besoin de ça, ou j'ai tel questionnement, ou je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide. Bon, ça peut être... il y a besoin de rien en amont, on va dire, hein, pour utiliser le tarot. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour soutenir un processus. Si par exemple, je vais prendre un autre exemple que l'astrologie, vous faites une séance de thérapie et vous vous rendez compte que par exemple, dans votre enfance, vous avez été abusé. Tristement commun, malheureusement comme expérience. Eh bien, on peut demander l'aide au tarot pour débloquer l'énergie, guérir, libérer le traumatisme. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut, de toute façon, de mon point de vue, il n'y a pas de limite de ce qu'on peut demander au tarot. Il ne s'agit pas de dire que le tarot, c'est la baguette magique qui va résoudre tous nos problèmes. Il ne s'agit pas de ça. Pour moi, il s'agit de dire que c'est un outil d'évolution. Et c'est un outil de conscience. Et qui a une portée vraiment énergétique de transformation grâce au tarot. Donc c'est vraiment un soin. Un soin qui nous permet d'évoluer et de transformer progressivement pour ouvrir un nouveau chemin, pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et les arcanes du tarot sont des entités agissantes, puissantes. Donc c'est... moi, je vous conseille de tester si vous avez l'appel. C'est quelque chose de fort et qui aide et qui accompagne beaucoup dans les différents processus de vie. C'est pas pour autant, excusez-moi, il y a eu un bzz, j'ai peur. C'est pas pour autant que on a tout, voilà. Pour moi, je dis souvent, l'humain, c'est comme un oignon. On enlève une couche et on va mieux. Et on enlève une autre couche et on va encore mieux. Et on enlève et on enlève. Donc, c'est un processus, hein. Mais ça n'empêche pas que sur certaines thématiques de fond qui ont besoin d'être nettoyées, une séance de tarot peut tout à fait suffire. Donc, la manière que j'ai de travailler aujourd'hui avec l'astrologie, c'est que l'astrologie va mettre en lumière nos forces, nos failles, nos puissances créatrices et notre chemin d'évolution. Nos blessures karmiques, par exemple. Hein, où est-ce que j'ai une blessure d'âme, où est-ce que j'ai à guérir, où est-ce que c'est délicat, où est-ce que... Et donc, l'astrologie, ça va être pendant des heures un travail pour aller explorer le vécu avec les forces et les failles, et à chacun de mettre son curseur. Je suis où dans ma force ou dans ma faille? J'en suis où? En attendant, ça fait, moi je vous le dis, j'en fais quasiment tous les jours, ça fait émerger... pouf, les failles, c'est obligatoire, puisqu'on est là pour aller mieux, hein, on est là pour mettre de la conscience et s'éveiller de plus en plus à une forme d'épanouissement, de joie profonde, etc. Donc, ça fait remonter ce qui a besoin d'être nettoyé, tout simplement. Et ce que je ne pouvais pas faire quand j'avais que l'outil de l'astrologie, c'est que je pouvais dire aux gens, bah voilà, on a fait remonter, mais moi, j'étais pas thérapeute, j'allais pas aller forcément chercher le blocage avec eux. Alors que là, maintenant, avec le tarot, on y va. C'est-à-dire qu'avec l'astrologie, on fait émerger. La personne va parler, elle va exprimer du coup comment ça résonne et qu'est-ce que c'est comme vécu qui est là pour elle. Et ensuite, on va faire le tarot. Et là, donc c'est souvent des séances de 2 heures. Hein. Souvent, il y a un travail en amont d'astrologie, ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Mais souvent c'est ça, souvent il y a un travail astrologique qui va faire émerger, la personne revient ensuite vers moi en me disant « Ah ouais, ça a résonné, j'ai ça, j'ai envie de travailler là-dessus ». Parce qu'il y a toujours cette proposition quand je fais un thème natal ou même annuel de dire « Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin ?» Je vous donne plein d'infos, maintenant s'il y a quelque chose qui résonne et vous voulez que ça bouge, on peut aller plus loin si vous en avez envie, si ça fait sens. Et donc là souvent les gens me rappellent et on prend une séance de 2 heures. Pendant 1 heure on approfondit la problématique ensemble et la 2e heure on demande l'aide au tarot pour que ça débloque.
et ça décoiffe. C'est assez magique. Je remercie énormément parce que c'est pas moi qui fais, on est bien d'accord. C'est l'énergie du tarot qui travaille et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, j'utilise beaucoup l'astrologie et la tarologie, tarovision. Hein. Mais ce sont bien deux outils distincts. On peut pas dire que c'est une seule et même chose, pas du tout. Ce sont deux outils. Mais qui, enfin en tout cas, le tarot vient soutenir à merveille la pratique d'astrologie vibratoire que j'ai. Donc je voulais vous en parler parce que peut-être ça résonne pour vous. Peut-être que vous avez envie de travailler quelque chose et ça peut être parce que un thème natal ou un thème annuel a fait émerger quelque chose, mais pas forcément. Ça peut être aussi parce que vous vous dites, bon là en ce moment, je sais pas, j'arrive pas à faire émerger ma joie, bah je voudrais de l'aide pour faire émerger la joie. Et pendant 1 heure, on regarde avec l'astrologie ce qui peut aider, et ensuite avec le tarot, pouf, on part dans l'énergétique. Voilà, donc ça c'est des séances que j'appelle astro-tarot, même si c'est bien deux outils distincts, et c'est vraiment une très belle expérience. J'en fais beaucoup, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et j'avais envie de vous partager cette information-là pour que vous soyez au courant, tout simplement. Je vous souhaite un très très bel été, plein de lumière, pas trop de chaleur quand même, juste ce qu'il faut pour être dans la joie du lion, mais pas à crever à étouffer sous un parasol. Bon, à bientôt!